Bien, bonjour, voilà, je m'appelle Emmanuel Kiras, je suis dans le département du 57. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter mon bassin à Coy avec toute la filtration, le système. Je vous apporterai quelques explications, quelques conseils en même temps. Donc, on va démarrer tout de suite par le filtre, le groupe de filtration. Vous voyez, donc si on vient ici, voilà, dans cet abri-jardin, il y a un groupe de filtration. C'est important d'avoir un groupe de filtration qui n'est pas au soleil, qui n'est pas dehors. Vous voyez, et là, par rapport au changement de température, aujourd'hui nous sommes le 26 juin, jour de grosse canicule, et on va voir un peu, on va mesurer la température de l'eau ensemble, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc ici, dans ce groupe de filtration, nous avons un filtre que j'ai fait moi-même, tout ce que vous voyez, c'est moi-même qui ai fait. Hein. Donc même le bassin, tout ça, vous allez voir ensuite. Donc avec un filtre gris, on peut demander à la caméra de regarder un peu par au-dessus, voilà, un petit peu, il fonctionne très bien. Ensuite, l'eau arrive ici dans le tube de 110 ici, par la pompe qui est dans le bassin. Elle monte ici, ici il y a un UV, 75 watts, vous voyez, avec le système UV, tout ça. Ça rentre là-dedans, ça va dans le filtre gris, ça ressort ici, et ça va dans le bac. Le bac avec des brosses, des tapis japonais et des hélices qui sont au fond. On a ici à gauche là des petites pompes au-dessus, comme vous voyez, et la grosse pompe là-bas qui est pour le diffuseur d'air dans le bassin. Alors, on va mettre par ici. Ça, c'est un bac industriel. Voyez, un simple bac. Et là-dedans, j'ai fait 4 chambres, comme vous avez pu voir avec la vidéo. Et en plus, il est à roulette. Donc voilà, à roulette. J'ai des sorties pour vider les chambres. Vous voyez, les 4 chambres ici, là. Donc, si je veux vider, ben, c'est tellement simple. Hein. Je retourne un peu comme ça. Je prends un tube, vous voyez, des tubes PVC. Et je l'emboîte tout simplement, et puis j'envoie ça à l'extérieur. Vous voyez, et ce sont des trucs par emboîtement ici. Vous voyez, regardez ici. Voilà. Tout ce que vous voyez là, c'est fait par emboîtement. Il n'y a rien qui est collé. Ça nous permet de faire un démontage et un remontage. Là, vous voyez, et j'entre en 110 et je ressors en 2 fois 110. On peut même voir l'eau ici qui ressort. Vous voyez, j'ai fait des petits regards par là, là aussi. Voilà. Et ça va, tout ça, ça va dans le bassin. Ici, il y a un 4e tube. Ça, c'est pour les câbles. Vous voyez, on voit, c'est tout ce qui est, tous les câbles électriques, etc. La pompe à air, etc. Donc, on revient par ici, on se retrouve ici. Vous voyez, juste derrière, là, c'est où il y a le tube de filtration. Donc, on vient ici, les tubes sortent ici, les 3 tubes. C'est au lieu d'arrivée d'eau de la pompe. La pompe est en bas dans le bassin et les 2 sorties. Vous voyez, je peux même faire ça. Vous voyez, si je fais ça, on voit tout de suite. Vous voyez, là ça sort et l'eau part. Alors je l'envoie vers le bas pour avoir un peu moins de remous. Ici, c'est où il y a des câbles. J'ai un tube de 100, comme je vous ai montré tout à l'heure. Pourquoi? Eh bien, si je veux rajouter une fontaine, un autre appareil, j'ai aucun problème pour envoyer un câble dedans, parce que je ne veux pas qu'on voit de câble ici, vous voyez, on ne voit pas de câble, on ne voit pas de tube qui se promènent, etc. Donc on a la première sortie qui est ici, comme je vous ai montré, et la deuxième qui va en dessous de ce bac, hein, parce que je ne veux pas qu'on voit les tubes au minimum, on n'a pas le choix parfois, et on arrive ici, la sortie elle est ici, et on a la sortie du 2e tube ici. Donc vous voyez, c'est un bassin qui accuse à peu près 15 à 16 mètres cubes hein, d'eau. Il y a une profondeur, si on revient par là, on a une profondeur ici, à partir d'ici de 1,60 m, ici, hein, jusqu'en bas, et ça remonte à 1 mètre et à 50, donc il y a 3 niveaux. C'est important d'avoir une variante de niveau dans des bassins comme ça. Hein, dans les grands étangs, ce n'est pas nécessaire, ce sont des grands étangs. Mais là, c'est important pour la qualité de l'eau, pour la différence de température de l'eau, parce que le poisson, il aime ça. D'ailleurs, la preuve, vous voyez l'habitante, on les voit très bien, se promène au fond, parce que l'eau est plus chaude en période de canicule, je vous rappelle. Donc, si on revient ici, et on revient par ici, donc là, c'était un ancien filtre, la Biotech 5 de Oise, je l'ai transformé en skimmer. Donc, vous voyez, on a tout ici. Vous voyez, tout est là, regardez un peu toute la saleté qui revient. En dessous, il y a le bac de la grille pour récupérer quand je veux le sortir. Il y a un filtre en dessous et il y a la pompe qui est à l'intérieur, qui repart là-bas, on va aller voir ensuite après. Et là, j'ai aussi un thermomètre. On va mesurer ensemble tiens, la température de l'eau aujourd'hui. Vous voyez, alors on est à combien là 16, 17 degrés. Voilà, et je vous rappelle que nous sommes en canicule, il fait quasiment 40 degrés hein, actuellement aujourd'hui. Hein.
Donc ça fait déjà plusieurs jours. Donc l'eau est très fraîche. Donc on ressort de ce skimmer. On ressort du skimmer ici, vous voyez. On arrive ici, on passe par là. Et on arrive dans ce bac là. Je vais vous expliquer après, mais ce que je vais vous expliquer, ce qui est très important, ici, cette partie-là, ce sont des roseaux. Voilà, ça, c'est les roseaux que j'ai récupérés dans des étangs. Vous allez où il y a des marécages, où il y a des étangs, des roseaux. Si vous pouvez récupérer la tour, vous demandez au propriétaire, si vous voulez faire un bassin. Il est bien de faire un endroit, ce système-là. Pourquoi? Parce que c'est un écosystème naturel. Vous aurez un super écosystème, et là c'est de la tourbe, c'est pas de la terre, c'est de la tourbe qui vient des étangs, de ce qui pousse, où les roseaux poussent. Il n'y a que là que le roseau pousse. Vous pouvez, tous les ans, vous couper, ça revient automatiquement. Bon là c'est un petit peu arraché parce que j'ai bricolé il y a quelques jours ici, donc c'est pour ça que c'est un petit peu, c'est pas très bien propre, là, tout ça de ce que j'ai mis les pieds dedans. Mais là, tous les ans, ça revient, et c'est un super écosystème naturel. Ça, je peux vous garantir. J'avais fait un grand morceau et j'en ai supprimé, et c'est un peu dommage. Donc, je disais tout à l'heure que la sortie du skimmer, la sortie de la pompe du skimmer, on revient ici. On se retrouve ici, sur ce bac que je fais moi-même. C'est un simple bac tout bête, avec du, comment on appelle ça, de la pouzzolane. Vous voyez, donc l'eau revient par en dessous, elle ressort au-dessus. Vous voyez, l'eau, elle est transparente, elle est super, elle est très claire. Donc l'eau, elle est magnifique d'ailleurs. Et avec une petite cascade, que tout ça j'ai fait moi-même. Vous voyez, donc on voit que l'eau elle est bien, il y a des plantes, il y a quelques nénuphars, etc. Donc, vous voyez, on peut voir ici le poisson qui évolue très bien, la coille qui évolue très bien, elle se porte très bien dans une eau à température à 17-18 degrés comme on a vu, avec, on a aussi un bulleur là qui ramène aussi, qui pousse un peu l'oxygène vers le haut, etc. Donc quoi encore, que pourrais-je vous dire? Moi, je ne suis pas très partisan de mettre des centaines de plantes, comme j'entends souvent. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. C'est vrai que c'est très bon, mais avec ce système de roseaux que j'ai fait là, c'est naturel, c'est largement suffisant. Ça, c'est comme ce que vous avez dans les étangs, où il y a beaucoup de roseaux, vous vous apercevez que l'eau est toujours claire autour. C'est comme ça. Voilà. Donc, ce que je dois vous dire, je n'ai pas de bâche PDM, là, vous savez, les bâches en plastique qui au fond de l'étang. Par contre, ce que j'ai mis du bitume. Vous voyez, c'est ça. C'est du bitume. C'est des rouleaux là, de 10 mètres, 5 mètres sur 1 mètre de large. Vous les déroulez et ça se met avec le chalumeau. Donc vous les collez sur du béton si vous avez du béton. Si vous n'avez pas de béton, vous avez un fond avec des cailloux, c'est suffisant. Vous les chevauchez entre eux et vous les collez. Et vous mettez sur, le mieux c'est de mettre une double couche. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'avant j'avais des bassins avec la bâche et je m'étais aperçu que quand il faisait chaud, ça favorisait les mousses, ça favorisait les algues de manière incroyable. Ça proliférait énormément. Dès que la température montait, il y avait des milliers de petites algues qui chevauchaient sur les bâches. Alors j'ai décidé moi de ne plus mettre de bâche et j'ai trouvé l'idée de mettre ça, ce bitume. Ne me dites pas que le poisson va mourir, le bassin a 15 ans, les poissons ne sont jamais morts, je les change de temps en temps. Donc l'avantage de ça, l'avantage de ce bitume, je vais vous dire quoi, qu'est-ce qu'il en est. D'ailleurs, quand vous l'achetez, vous le verrez vous-même, il est anti-mousse, anti-UV, anti-moisissure. Et ça, c'est excellent. C'est pour ça que dans le bassin, je n'ai pas de mousse. Il n'y a quasiment pas de mousse. Sur mon filtre à huile, à grille, je peux le changer tous les 3 semaines. Je le nettoie tous les 3 semaines. Il y en a qui l'ont nettoyé tous les 2-3 jours. Moi, tous les 3 semaines, je n'ai pas de problème. J'ai très peu de mousse, très peu d'algues qui prolifèrent dans le bassin. Bien sûr, il faut aussi trouver un équilibre dans votre bassin par rapport à la quantité d'eau, par rapport à votre UV, etc. Mais c'est vrai qu'il existe de quantités de produits pour enlever les algues, etc. Mais je vais vous dire, je ne suis pas trop pour cela. Je préfère le naturel. La nature fait bien les choses et dans les étangs, des fois, il y a de l'eau qui est claire et pourtant, il n'y a aucun produit dedans. J'essaye, moi, d'adopter le système des étangs. Alors, si vous mettez des produits pour tuer les balles, comment on appelle ça, les mousses, etc., parce qu'il y en a beaucoup par rapport aux fortes chaleurs, dans 2-3 semaines, il faudra recommencer quand même. Vous voyez, c'est pas l'avantage. Là, vous verrez, l'eau est claire, on peut même filmer. Voilà, l'eau est claire et limpide, il n'y a aucun problème. Elle est magnifique. On pourrait presque la boire, je dirais bien presque, j'exagère un peu,
Voilà, donc je pense avoir fait le tour. En attendant, je vous remercie si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez faire des commentaires, il n'y a aucun problème, que ce soit positif ou négatif. Si vous pouvez des conseils à me donner, j'accepte aussi tous les conseils. Donc voilà, je vous encourage à regarder jusqu'au bout et à la partager. Et puis je vous souhaite une bonne vidéo et que votre bassin soit aussi en bonne santé. Un bassin en bonne santé, ça met la joie, ça met du baume au cœur à tous. Bye bye, bonne journée à vous.